La vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que tu as déjà l'impression que ta vie s'effondrait, que personne, absolument personne autour de toi ne se rendait compte? Les factures s'accumulent. La relation que tu chérissais s'est brisée. Le rêve que tu portais depuis des années vient de mourir. Et toi, tu continues à sourire en public parce que personne ne doit le savoir. On appelle ça la vallée. Et aujourd'hui, on va en parler vraiment. La vie est belle, oui, mais la vie est aussi brutale. La mort met fin à nos rêves, à nos projets, à tout ce que nos mains ont réussi à construire auprès du sang et de la sueur. Mais voici ce qu'on oublie souvent. La vie elle-même peut être tout aussi redoutable que la mort. En fait, personne ne peut affirmer avec une certitude absolue que l'instant présent n'est pas le dernier. Dure réalité à accepter. Nous contrôlons beaucoup de choses, mais pas la fin de notre existence souffrante ici-bas. Et dans ce long et terrible périple qu'est la vie, nous frôlons parfois la mort sans même mourir. Les épreuves s'accumulent, les questions s'usent sans réponse, et quelque chose en nous commence à détester la vie, notre propre existence. C'est ça, la vallée de l'ombre, de la mort. Vous savez, dans cette vallée, nous perdons parfois toute idée de triomphe. Nous luttons contre notre propre ombre. Et tant qu'il y a de la lumière, elle s'accroche. Nous marchons tout tremblant comme si l'horloge du temps allait subitement s'arrêter. La vie nous semble fichue, maudite, désolante. Alors, nous cherchons un bon samaritain pour panser nos plaies et nous conduire vers un pâturage paisible. Mais personne ne vient. Pas de colonne de feu pour nous éclairer le chemin, non. Pas de colonne de nuée pour nous protéger. On dirait que ces dispositifs n'étaient destinés qu'au peuple hébreu. Pas pour nous. Et pourtant, à chacun sa vallée, mais à chacun aussi sa façon de la traverser. Certains préfèrent ignorer leur vallée, comme l'autruche qui enfuit sa tête dans le sable face au danger. D'autres, une catégorie rare et courageuse, choisissent de lui faire face. Ils refusent toute mentalité de victime. Ils refusent le déterminisme. Ils croient pouvoir changer leurs conditions de vie et contribuer à un monde meilleur. Alors, ma question pour toi, c'est dans quel camp es-tu aujourd'hui? Nous souhaiterions tous une vie facile, paisible, tranquille, sans obstacles, sans épreuves, sans sueur, mais nous oublions que notre existence est rendue possible ici-bas grâce à ceux qui ont catégoriquement refusé de baisser les bras. En mode de survie, on supplie le ciel de transformer la vallée en un chemin pavé de roses sans épines. Mais mon ami, voici la vérité que personne ne veut te dire. Accepter les réalités de sa vallée, ce n'est pas de la résignation. C'est en fait accepter de faire de chaque épreuve un atout malgré tout. Si tu dois fermer les yeux dans ta vallée, ce n'est pas pour ne pas la voir,
c'est pour te regarder toi-même, pour puiser les ressources intérieures nécessaires pour poursuivre la course, ta course. Parce que ceux qui rivent leurs yeux sur la vallée, ils s'épuisent, leur voix n'est plus audible, leur rêve devient un cauchemar en plein midi. Mais ceux qui regardent en eux-mêmes trouvent quelque chose. Chaque traversée de vallée, malgré ses risques et ses périls, peut devenir une histoire écrite avec bravoure. Une histoire qui dira aux découragés, toi aussi, tu peux t'en sortir. Vous savez, on dit souvent que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Alors, j'ai un conseil pour toi. Décide dans quel camp tu veux te positionner. Parce que si tu n'écris pas ta propre histoire, quelqu'un d'autre l'écrira à ta place. Et en réalité, certains chapitres seront volontairement omis, voire falsifiés. Laisser à quelqu'un d'autre écrire ton histoire, c'est renoncer à ton droit le plus sacré, à ta mission de vie. Tout vainqueur a payé un prix. Être parmi les vainqueurs n'a jamais été une gratuité. C'est le mérite d'un parcours qui n'a pas cherché de raccourci dans la vallée. Voici la question la plus importante de cette vidéo. Qui marche avec toi dans ta vallée? Parce que le compagnon de voyage détermine l'issue du trajet. Se retrouver seul dans la vallée est imprudent, dangereux. Car l'être humain a été créé pour être accompagné. Mais vous savez, parfois on n'a pas le choix. On se retrouve seul, abandonné, évité comme si on était atteint de la lèpre. On n'est plus fréquentable, car le verdict humain dit qu'on n'a plus rien à offrir. Ça, je peux te le confirmer. Vous savez, des célébrités ont marqué leur temps, mais au soir de leur vie, elles se retrouvent seules. Plus personne n'a le temps de leur consacrer quelques minutes. Alors, et toi? Souvent, quand nous n'oublions pas l'existence de Dieu, du Créateur, nous le considérons comme une béquille, une simple nécessité temporaire et situationnelle. Nous oublions qu'avec Dieu, le bon berger, à nos côtés, la vallée peut être traversée sans aucune crainte. Il a fait cette promesse, une seule, mais elle tient depuis des millénaires. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Et le psaume 23 le dit avec une paix désarmante. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. C'est-à-dire, le bon berger marche à mes côtés. Alors, voici ce que je te demande aujourd'hui. Pas dans une semaine, pas demain. Aujourd'hui. Prends 5 minutes. Pose-toi cette question. À quoi ressemble ma vallée en ce moment et qui marche avec moi? Prends ton temps pour réfléchir à cette question. Écris la réponse, même 3 lignes, même en désordre, parce que nommer sa vallée, c'est déjà commencer à la traverser. Alors, voudrais-tu maintenant faire cette prière avec moi? Mon bon berger, merci d'être mon compagnon dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans ma solitude, tu as toujours été mon seul espoir, même quand j'avais le sentiment que tu n'étais plus là. Je te prie de rester à mes côtés. Aucune autre présence ne peut me rassurer autant que la tienne.
Il n'y a que toi qui puisses me rendre plus que vainqueur face à tout ce que je traverse en ce moment. Brise toute forme de peur en moi et augmente ma foi en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, n'oublie pas de répondre à cette question dans les commentaires. À quoi ressemble ta vallée de l'ombre de la mort en ce moment et qui marche avec toi? Partage dans les commentaires. Tu n'es pas seul. Ce message est tiré et adapté de mon livre « Le mandat ignoré, réflexion sur le mandat du chrétien dans le monde et l'existence humaine ». Si ce que tu viens d'entendre a touché ton cœur, si tu veux aller plus loin dans cette réflexion et découvrir d'autres vérités profondes sur ta vie, ton identité et ta mission, surtout ta relation avec Dieu, ce livre a été écrit pour toi. Le mandat ignoré est disponible dès maintenant sur Amazon, en format broché, en format relié, en format e-book. Et si toutefois tu l'as déjà lu, je t'invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse en ce moment même sa vallée. Parce que parfois, le plus grand cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un, c'est de lui dire qu'il n'est pas seul.